Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition régionale de la mi-journée. Dans l'actualité de ce mercredi midi, un rendez-vous avec l'espace pour les enfants de l'école de Saint-Sylvestre en Haute-Vienne. Aujourd'hui, des élèves de CM1 et CM2 vont entrer en contact avec la Station spatiale internationale. Pendant plusieurs minutes, ils vont pouvoir échanger avec l'astronaute Thomas Pesquet. Un événement pour ces enfants. À Saint-Sylvestre, on part rejoindre en direct Christophe Baudin. Bonjour Christophe, où en sont les préparatifs? On imagine qu'il faut de gros moyens techniques pour appeler l'espace. Eh bien écoutez, il faut effectivement des moyens techniques pour appeler l'espace. Bonjour Louis, mais pas de grands moyens. J'ai à côté de moi Sylvain Vallat qui coordonne ce projet, c'est un radio amateur. Vous êtes ici en Haute-Vienne, vous coordonnez ce projet pour l'ensemble de la France car il y aura des contacts avec plusieurs écoles. Cette école-ci, c'est le 4e contact avec la station internationale, avec Thomas Pesquet. Comment est-ce qu'on organise un contact avec l'espace, Sylvain? Écoutez, les radioamateurs déjà sont les seuls citoyens sur la Terre qui peuvent contacter un astronaute en vol en dehors des agences spatiales. Donc c'est déjà un petit privilège. Pour contacter Thomas, en l'occurrence, dans le cadre de sa mission, le CNES et l'ESA ont ouvert des projets pédagogiques où les écoles ont pu candidater. Et sur la base de ces candidatures, une sélection a eu lieu. Et du coup, chaque association de radioamateurs de proximité proche des écoles organise ce contact depuis la Terre vers l'espace. Et concrètement, comment ça se passe? Comment on fait? C'est simple comme un coup de fil d'appeler Thomas dans l'espace? Pour nous, oui. Pour nous, oui, mais c'est vrai que ça met en œuvre quand même quelques connaissances techniques et du matériel pour réaliser cette communication. En effet, la station spatiale tourne à 28 000 km/h autour de la Terre. Du coup, quand elle passe dans le ciel, pour ceux qui ont pu déjà la voir en soirée, elle traverse le ciel en moins de 10 minutes d'ouest en est, d'horizon à horizon. Et il faut des antennes qui suivent ce mouvement avec des moteurs et tout. Est-ce que le son sera bon ce soir, Sylvain? Ce soir, cet après-midi, 14h46 exactement. C'est ça, on fait tout pour. On a nos amis d'une radio de Limoges qui nous ont assistés sur la sono, on a fait pas mal d'essais. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que comme on est à Saint-Sylvestre, qu'on est un petit peu encaissé dans une vallée, on ne pourra pas profiter du contact directement comme si on était sur une plage. On va passer par une station relais qui se situe en Italie, mais tout devrait se passer dans de bonnes conditions et on devrait avoir un bon son. Alors, normalement, vous allez appeler par téléphone cette station relais en Italie et c'est elle qui va établir directement les liaisons. Les élèves vont pouvoir poser des questions à Thomas Pesquet, 20 questions en 10 minutes, tout est très calibré, ils ont de la chance ces élèves. Ah, ils ont beaucoup de chance, il n'y a que 14 écoles sélectionnées pour la France, 14 contacts, pardon, il y a un peu plus d'écoles. Et effectivement, on va téléphoner à une station radioamateur qui est située en Italie, qui bénéficie d'un meilleur emplacement et qui va nous servir de relais par rapport à la station spatiale. Merci Sylvain. On se retrouve cet après-midi, over. Voilà, on dit comme ça quand on appelle la station internationale. Merci Christophe Baudin, merci également à Samuel Chassaigne qui assurait cette liaison.